Bonjour et bienvenue dans l'atelier TurnShop. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment changer la colonne de direction d'une Xiaomi. Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin de 3 clés BTR. Une clé BTR de 5, une de 4 et enfin une de 3. Je vais changer la colonne de direction, donc j'en ai commandé une neuve. Si vous n'avez pas de colonne de direction, ou c'est aussi appelé potence de Xiaomi, vous pouvez la commander sur notre site internet. Je vous mettrai le lien en description et vous pouvez bénéficier du code promo sur toutes les colonnes de direction de Xiaomi. Donc il y a la V1, la V2 et la V3. Celle que je vais installer sur cette Xiaomi, donc c'est la V2, puisqu'il s'agit de la Xiaomi M365 de 2018. Et donc ce modèle correspond à cette trottinette, ce modèle de potence. Pour ce tuto, nous allons procéder en plusieurs étapes évidemment. Tout premièrement, je vais enlever la barre en T, les petits caches que vous voyez sur la colonne de direction ici et les câbles. Donc il y a le câble de frein et il y a le câble d'alimentation du display. Je vous invite à sangler votre trottinette électrique, la sangler ou la poser sur quelque chose de ferme et de stable pour pas qu'elle tombe. Tac. Hop là. Je m'équipe de ma BTR 2.3 et d'une petite boîte pour mettre les vis dedans et pas les perdre. Donc, vous allez dévisser les 4 petites vis qu'il y a au-dessus et en dessous. Faites attention à ne pas foirer ces vis, elles sont assez fragiles. Et voilà la 4e. Maintenant, vous pouvez déloger la barre en T de la colonne de direction. Hop. Ce que vous faites directement, c'est que vous débranchez le display. Donc ça, c'est l'alimentation du display. Ensuite, vous venez enlever le câble de frein. Donc pour cela, bon là, vous voyez, mon câble de frein est trop serré. Je ne vais pas réussir à l'enlever de cette manière-là. Donc je m'équipe de ma clé BTR de 4 et je vais venir dévisser cette vis. Donc vous prenez votre clé BTR de 4. Et en fait, vous venez tout simplement desserrer le câble de frein. Et ce sera beaucoup plus simple, vous voyez, pour l'enlever, je tire dessus, j'actionne le levier de frein et je déloge. Je mets ma barre en T à l'abri pour éviter tout accident. Hop, je vais la mettre juste ici. Ensuite, je vous invite à enlever les caoutchoucs qui permettent d'étanchéifier l'intérieur de la colonne. Donc vous en avez un au-dessus et un en dessous. Vous enlevez les deux, ce sera beaucoup plus simple pour retirer les câbles. Hop là. Une fois que c'est fait, et bien vous allez tout simplement tirer les deux câbles. Donc moi je commence par le câble de frein. Hop. Donc, voilà, on le retire vers le bas en tirant tout simplement. On ne force pas trop. On y va doucement et c'est parti. Voilà. Maintenant que l'étape 1 est finie, nous allons passer à l'étape 2. L'étape 2, vous desserrez les deux vis, donc en haut et en bas du folding, et vous desserrez la 3e vis qui se trouve juste au-dessus et qui permet de tenir en fait la fourche avant de votre trottinette. Vous vous équipez de votre clé BTR de 5 et vous dévissez les deux vis. Hop là. Donc elles sont la plupart du temps bien serrées. Une fois que vous avez bien desserré vos vis, donc les deux vis du côté du folding et la vis qui est au-dessus que j'ai enlevée, hop, vous pouvez enlever la rondelle et la mettre dans la boîte. Et la potence, hop, vous la retirez vers le haut. Et voilà. Passons à l'étape 3. Nous allons installer la nouvelle potence sur la trottinette électrique. Vous voyez, n'hésitez pas, ici il y a un jeu qui se crée, hein. C'est la fourche avant, donc c'est la vis qui est au-dessus qui permet de supprimer ce jeu-là. Donc quand vous allez installer votre potence, vous tenez le moteur et vous le poussez vers le haut. Je vais vous montrer ça en pleine action. Hop, vous prenez donc la potence que vous avez achetée sur le site turn-shop.fr et vous venez l'installer à la place de la trottinette. Et donc voilà, ça rentre assez facilement, vous voyez, hein. Je
force un tout petit peu et là c'est mis en place. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer les vis de mon ancien folding. Donc on les dévisse complètement. Et on revient les mettre sur la nouvelle potence. C'est parti. Et donc là, ne serrez pas trop fort. Vous les bloquez, hein, juste, parce qu'après il y a un réglage à faire. Hop. La deuxième. Et voilà, donc là, vous voyez, les deux vis sont mis en place. Et on va venir installer la vis du dessus. Donc vous reprenez votre rondelle et la vis. Vous venez positionner la rondelle à l'endroit prévu. Donc voilà, ça rentre tout seul. Et vous venez positionner votre vis et vous la vissez. C'est la première vis qu'on va serrer, celle-ci. Vous venez, comme je l'ai dit, pousser le moteur vers le haut pour essayer de supprimer un maximum de jeu. Hop. Donc là, vous voyez, je le pousse, on n'a quasiment plus de jeu ni en haut ni en bas. Hop, vous rappuyez. Vous pouvez même donner un petit coup de marteau pour être sûr que tout est bien en place. Et là, quand vous êtes sûr que les écarts ici et ici sont réduits au maximum, vous serrez complètement la vis. Donc, vous la bloquez. Hein. Hop là. Hop. Vous regardez si tout est bien aligné. Et c'est plutôt correct là. Hein. Et donc là, maintenant, vous serrez. Donc, pour serrer, on serre en haut, on bloque. On vient visser en bas. Hop, ça bloque. Et en fait, on y va petit à petit. On vient en haut bloquer, en bas bloquer, en haut bloquer, en bas bloquer. Donc là, vous voyez, ma nouvelle colonne de direction est installée, elle est fonctionnelle. Vous pouvez plier, déplier. Et on voit bien que le moteur est bien maintenu. Maintenant qu'on a fini l'étape 3, passons à la dernière étape qui consiste à remonter la trottinette dans son intégralité. Donc on repasse les câbles, le câble d'alimentation du display ainsi que le câble de frein. Je vais d'abord passer mon câble de display, parce que c'est le plus compliqué à passer, c'est qu'il n'est pas très rigide. Hop, une fois qu'il est sorti, ben voilà, c'est nickel. Hop. Et ensuite mon câble de frein. Là, il vous faudra soit une pince comme moi, soit vous reprenez votre clé BTR et vous sortez le câble de frein de cette manière-là, vous voyez. Donc voilà, une fois que le câble de frein est attrapé, je continue de le pousser, je le sors bien. Hop. Et voilà, je referme. Maintenant que les deux câbles sont passés, nous allons remettre les caoutchoucs. Hop. Donc vous avez un caoutchouc avec un seul trou qui va en haut et un caoutchouc avec deux trous qui va en bas. Donc voilà, c'est assez simple à mettre. Vous mettez les câbles, hop. On vérifie que les câbles de frein ne vont pas s'arracher quand on tourne. Là, vous voyez, ils sont parfaits. Il ne me reste plus qu'à mettre le caoutchouc en haut. Hop. Contrairement en bas, la fente va vers le haut. En bas, le caoutchouc, la fente va vers le bas. Donc, hop. Il ne me reste plus qu'à remettre la barre en T, sans oublier de la rebrancher à l'alimentation. Donc, il y a un sens, hein, vous voyez. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une encoche. Vous mettez l'encoche dans le trou qui est prévu, ou alors vous suivez tout simplement les flèches. Voilà. Hop, c'est rebranché. Une fois que c'est rebranché, je range mon câble dans la colonne. Voilà, c'est pas grave s'il y a des nœuds. Hein. Et vous revenez positionner la barre en T. Tac. Une fois qu'elle est positionnée, hop là, on revient mettre les 4 petites vis. Donc, je commence par mettre les vis du haut. Hop, et je serre.
Ensuite, je reviens mettre mon câble de frein. Donc, je mets ça dans son encoche, je relâche et je viens resserrer mon câble de frein. Vous voyez? Et il faut qu'en fait, le câble rentre à l'intérieur de la poignée de cette manière-là. Hop. Et vous n'avez plus qu'à vous munir de votre clé de 4 et vous resserrez votre câble de frein. Donc là, vous voyez, moi, je vois la marque, je vois que le câble de frein était serré ici. Je reviens faire la même chose. Hop, une fois que c'est serré, je vérifie que l'engin freine correctement. Et là, vous voyez, c'est parfait. Et je vérifie que tout fonctionne. C'est parfait. La trottinette est finie. Merci d'avoir visionné ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis bonne route et à bientôt.